Intro. Offset a été filmé au Seminole Hard Rock Hotel and Casino à Hollywood, en Floride, lundi soir, et le monde du hip-hop a éclaté en temps réel. De l'émoji de prière de Quavo à 6000 Sofin se rendant sur les lieux pour se moquer à la caméra, voici comment la communauté du rap a réagi, et l'histoire enchevêtrée du passé que personne ne voyait venir. Le coup entendu dans tout le hip-hop. Le soir du lundi 6 avril 2026, une soirée normale à l'un des monuments les plus célèbres du sud de la Floride s'est transformée en quelque chose de bien plus sinistre. Offset, l'ancien rappeur de Migos, a été abattu près du Seminole Hard Rock Hotel and Casino à Hollywood, en Floride, https://sashfariati.com 2026, Mudic News, rappeur Offset Hospitalized Florida, stable condition, 1261 Zimal 42. La nouvelle a frappé Internet comme un train de marchandises. TMZ a d'abord rapporté l'histoire et en quelques minutes, tous les blogs hip-hop, les médias d'information et les fils d'actualité des réseaux sociaux du pays diffusaient le même titre. Un porte-parole lié au rappeur de 34 ans a confirmé la nouvelle, déclarant qu'il était à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux, qu'il était stable et étroitement surveillé. Le département de police de Séminole a indiqué qu'ils étaient au courant d'un incident qui s'était produit dans une zone de voiturier après 19h lundi, devant le Seminole Hard Rock Hollywood, ce qui a entraîné des blessures non mortelles à une personne qui a été transportée au Memorial Regional Hospital à Hollywood. Selon une déclaration obtenue par Fox 5 Atlanta du département de police de Séminole, 2 personnes ont été arrêtées. La police de Séminole était sur place immédiatement et la situation a été maîtrisée rapidement. 2 individus ont été appréhendés par la police. Mais au-delà de ces confirmations officielles, les détails étaient maigres. Personne ne savait ce qui avait déclenché les coups de feu. Personne ne pouvait expliquer pourquoi cela s'était produit dans une zone de voituriers devant un casino un lundi soir. Et puis, les réactions ont commencé à affluer. La communauté hip-hop a perdu trop de gens à cause de la violence armée. Et quand la nouvelle sur Offset a été divulguée, chaque rappeur, producteur et personnalité publique liée à la culture a immédiatement pensé à une seule chose, Takeoff. L'incident survient plus de 3 ans après que Takeoff, membre du trio de rap, est décédé à l'âge de 28 ans le 1er novembre 2022, après avoir été abattu à Houston. Cette fusillade s'est produite devant un bowling en début de matinée. L'artiste de 28 ans était un simple spectateur d'un différend impliquant un jeu de dés à enjeu élevé quand les coups de feu ont éclaté. Voilà qu'un autre membre de Migos était abattu à un endroit où les jeux de hasard étaient l'attraction principale. Les parallèles étaient impossibles à ignorer. Offset, le rappeur de 34 ans connu pour faire des tubes inoubliables, avec son ancien groupe Migos, a été vu souriant et l'air décontracté sur des photos prises au casino de Floride, juste quelques minutes avant d'être abattu. Les témoins ont dit à TMZ qu'Offset semblait être de très bonne humeur quand il a été repéré à l'intérieur du casino, et il aurait volontiers engagé la conversation, avec les fans qui l'ont abordé alors qu'il se tenait près d'une sortie près de la zone de voituriers. Quelques minutes plus tard, les coups de feu ont retenti, et c'est ce qui a rendu les réactions du monde du rap si immédiates, si viscérales et si complexes. Parce que ce n'était pas seulement une histoire de fusillade, c'était une histoire qui a ouvert les plaies que la culture tentait de cicatriser depuis des années. Voici comment les plus grands noms du rap ont réagi. Partie 1. Quavo sort du silence. La réaction qui a eu le plus d'importance est venue de la personne ayant le lien le plus profond avec Offset, Quavo. Les membres survivants de Migos ont eu l'une des relations publiques les plus compliquées de l'histoire moderne du hip-hop, et la réaction de Quavo, ou son absence, allait être le baromètre de tout. Peu de temps après que la nouvelle ait commencé à circuler, le camarade de Migos Quavo a semblé réagir sur les réseaux sociaux. Quavo a posté un emoji en forme de main en prière sur son Instagram Story, que de nombreux fans ont interprété comme un signe de soutien et de préoccupation. Cet emoji unique avait un poids énorme. La relation entre Quavo et Offset a traversé des turbulences que le public a regardé se dérouler au ralenti pendant des années. Après la mort de Takeoff en novembre 2022, les 2 membres survivants de Migos devaient compter l'un sur l'autre. Au lieu de cela, les choses se sont aggravées. Parmi les rapports d'un désaccord entre les membres survivants de Migos Quavo et Offset, qui a eu lieu aux Grammy Awards, des images de Cardi B essayant bruyamment d'arrêter une bagarre cette nuit-là sont apparues. Selon les sources, la dispute s'est déroulée avant la performance de Quavo lors du segment In Memoriam du spectacle, au cours duquel il a interprété son hommage à son coéquipier et neveu Takeoff. C'était en février 2023. La confrontation en coulisses aux Grammy Awards est devenue l'une des plus grands points de discussion dans le hip-hop cette année-là. TMZ a rapporté qu'une bagarre avait éclaté en coulisses entre Quavo et Offset, que plusieurs témoins ont dit avoir été initiés par Quavo. Les 2 hommes, liés par leur histoire partagée, leur célébrité partagée et leur chagrin partagé, étaient physiquement en opposition, l'un à l'autre, dans le bâtiment même où Takeoff était honoré. La rupture entre eux avait des racines qui allaient encore plus profond.
La dissolution de Migos est devenue le sujet de spéculations basées sur les rapports selon lesquels Offset avait couché avec l'ex-petite amie de Quavo, Saweetie. Suite à cela, Quavo et Takeoff ont sorti un album collaboratif intitulé Only Built for Infinity Links le 7 octobre 2022, sans la contribution d'Offset malgré aucune séparation formelle. Dans une interview, Quavo a déclaré qu'il aimerait voir sa carrière et celle de Takeoff en tant que duo. Donc, au moment où Takeoff est décédé, le groupe était déjà fracturé. Et après sa mort, les fractures n'ont fait que s'agrandir. Mais quelque chose a changé dans les mois et les années qui ont suivi. Depuis cette perte, Offset a équilibré sa carrière solo avec des hommages publics, y compris une performance de réunion très médiatisée avec Quavo au BET Awards 2023 pour honorer l'héritage de Takeoff. Cette performance a signalé à de nombreux fans que malgré les problèmes personnels, le lien entre Quavo et Offset était quelque chose qui ne pouvait pas être complètement coupé. Ils ont été élevés ensemble. Une interview de 2023 avec Variety a clarifié qu'Offset n'est pas biologiquement lié à Quavo et Takeoff, mais qu'ils se considèrent comme des cousins depuis l'enfance. Ils ont construit un empire ensemble, ils ont pleuré la même perte. Donc, quand Offset a été abattu à Hollywood, en Floride, et que les mains en prière de Quavo sont apparues sur les Instagram Stories, le monde du hip-hop a respiré. C'était un petit geste, mais chargé de sens. Quavo, son collaborateur de longue date de Migos, a également offert ses prières pour son ancien camarade de groupe. Cela a dit aux fans que quels que soient les problèmes existants entre eux, le soin fondamental était toujours là. Qu'il soit du sang ou non, la connexion était assez profonde pour qu'une balle puisse couper à travers le bruit de leur désaccord public. Offset, par le passé, avait été franc à propos de ce lien. Offset a expliqué qu'il n'y a pas d'animosité entre lui et Quavo et ils célèbrent les succès l'un de l'autre. Il a dit qu'ils étaient entrés dans le jeu ensemble, se comprenaient et ont perdu leur frère. Il a reconnu qu'ils traversent tous les deux des difficultés, mais au final, ils s'aiment et sont de vrais frères. Cette déclaration, faite avant la fusillade, s'est avérée encore plus prophétique après celle-ci. Et la réaction de Quavo, bien que minimale en nombre de caractères, était maximale dans ses implications. Les mains en prière ont dit tout ce que les deux hommes ont eu du mal à se dire face à face pendant des années. Partie 2. Ric Flair, la culture et l'épanchement. Alors que le cercle intérieur réagissait avec émotion et retenue, la communauté hip-hop plus large et ses figures adjacentes se sont présentées en force. L'une des réactions les plus notables est venue d'un endroit plutôt inattendu. La légende de la lutte professionnelle Ric Flair. La légende de la lutte professionnelle Ric Flair, qui a collaboré de manière célèbre avec l'artiste sur la chanson à succès Ric Flair Drip, a posté un message de soutien en ligne. Prière pour Offset, reste fort, a dit Flair, remerciant le rappeur pour ses contributions à sa propre carrière lors de leur partenariat créatif passé. Cette collaboration entre Flair et Offset remonte à 2017 et représente l'un des moments de crossover les plus authentiquement réussis de l'histoire du hip-hop et de la culture pop. En 2017, Offset a également collaboré avec 21 Savage et Metro Boomin sur l'album Without Warning, dont le premier single, Ric Flair Drip, est devenu la chanson la mieux classée d'Offset. Il a atteint le top 10 du classement Billboard 200 et a produit le single Ric Flair Drip, qui a atteint le numéro 13 du classement Billboard Hot 100. L'icône de la lutte s'est penchée sur l'association, et Offset en a fait autant. Ils sont apparus ensemble en public, ont établi un véritable rapport, et Ric Flair Drip est entré dans le canon des chansons qui définissent une ère de la musique trap. Donc, quand Ric Flair est sorti publiquement avec un message de prière et de force pour Offset, ce n'était pas performatif, c'était personnel. Les réseaux sociaux ont été inondés de soutien pour le rappeur, Father of 4, alors que la nouvelle de l'incident se propageait. Cet épanchement ne se limitait pas aux rappeurs. Les producteurs, les DJ, les athlètes et les personnalités médiatiques se sont tous exprimés sur toutes les grandes plateformes. Le sentiment était quasi universel, le choc, la préoccupation et une sorte de chagrin fatigué. Parce que la violence armée et le hip-hop sont entrelacés depuis des décennies et chaque nouvelle fusillade d'un rappeur rouvre cette plaie. Considérez le contexte de ce qu'Offset a signifié pour la culture. Migos a d'abord été reconnu suite à la sortie de leur single Versace en 2013. En 2015, le trio a sorti son premier album studio, Young Rich Nation. En 2017, leur single Bad and Bougie est devenu un phénomène internet, une grande partie de la chanson étant interprétée par Offset. La chanson a atteint la première place du classement Billboard Hot 100 des États-Unis, de nombreux critiques estimant qu'Offset commandait la piste. Il était l'ancrage rythmique de l'un des groupes les plus influents de la dernière décennie. Le trio, fondé en 2008, est devenu en vue avec des pistes comme Bad and Bougie et Walk It Talk It, ainsi que des collaborations avec des artistes comme Drake, Lil Uzi Vert, Nicki Minaj et Cardi B. Son travail solo a élargi cette empreinte. Post-Migos, Offset a trouvé son propre succès en tant qu'artiste solo, notamment avec ses chansons à succès Ric Flair Drip, Clout, mettant en vedette Cardi B, et Say My Grace, mettant en vedette Travis Scott.
En tant que musicien solo, Offset a collaboré avec Travis Scott, J.I.D., Don Toliver, Gunna et d'autres. Il a continué à sortir de la musique, abandonnant la mixtape surprise Haunted by Fame le 31 octobre 2025. Le projet de 11 pistes présente des apparitions de Youngboy, Never Broke Again et No Cap. C'est un homme dont les empreintes créatives sont partout dans le rap moderne. Donc, quand les coups de feu ont éclaté dans une zone de voituriers de casino en Floride du Sud, toute l'industrie l'a ressenti. Les artistes qui avaient collaboré avec lui, les artistes qui avaient été inspirés par lui, les artistes qui comprenaient simplement ce qu'un autre rappeur abattu signifie pour la culture. Ils ont tous réagi. Et collectivement, leurs réactions ont brossé un tableau d'une industrie qui est épuisée par la violence, mais inébranlablement dévouée à sa propre cause. À la suite de la mort de Takeoff, Quavo et sa famille ont fondé la Rocket Foundation, levant des fonds pour les initiatives communautaires sur le terrain, travaillant pour arrêter la violence armée. Cette fondation existe précisément à cause d'incidents comme celui qui s'est produit le 6 avril. Le cycle de violence, de deuil et d'appel au changement est devenu un rythme déterminant de l'ère moderne du hip-hop, et chaque nouvel incident ajoute un autre coup à ce tambour sinistre. Partie 3, 6ix9ine et le côté sombre des réactions. Toutes les réactions à la fusillade d'Offset ne venaient pas d'un lieu de compassion. En fait, l'une des réactions les plus discutées est venue de quelqu'un qui a construit toute une marque en étant la personne la moins compatissante du hip-hop. 6ix9ine. Au milieu de ce chaos, 6ix9ine s'est tourné vers Instagram avec sa bravade caractéristique, se demandant de manière provocante « Lol, je fais du clout chasing maintenant ?» Cette réponse a attiré beaucoup de critiques mais n'est malheureusement pas inattendue de sa part. L'histoire du rappeur d'exploitation de situations controversées pour maintenir sa pertinence l'a rendu une figure divisive dans la communauté hip-hop. Dans la vidéo, on peut le voir conduire vers le lieu du crime présumé. Laissez cela s'enfoncer en vous. Un homme venait d'être abattu, précipité à l'hôpital, et l'instinct de 6ix9ine était de monter dans sa voiture, de commencer à filmer, et de se conduire au lieu, non pas pour offrir de l'aide, non pas pour vérifier comment va quelqu'un, mais pour créer du contenu. 6ix9ine est connu pour être un troll des réseaux sociaux, et c'est loin de laisser passer cette nouvelle. C'est l'un des plus grands fléaux du hip-hop. Alors que la plupart des fans ont renoncé au rappeur, il ne fait aucun doute qu'il a trouvé des moyens de rester pertinent. Il vient de sortir de prison et essaie de montrer aux gens qu'il peut toujours être un troll. Le contraste entre l'emoji de prière de Quavo et le post Instagram moqueur de 6ix9ine ne pourrait pas être plus frappant. Une réaction était retenue, émotionnelle et profondément humaine. L'autre était performative, sans cœur et délibérément provocatrice. Mais les deux réactions révèlent quelque chose sur l'état actuel de l'écosystème du hip-hop. Les réseaux sociaux ont créé un environnement où chaque tragédie devient une scène. Il y a ceux qui utilisent la plateforme pour pleurer, pour se connecter, pour montrer leur solidarité. Et il y a ceux qui l'utilisent pour cultiver de l'engagement à partir de la douleur d'autres personnes. 6ix9ine a toujours été dans la deuxième catégorie. Comme beaucoup le savent déjà, Tekashi trollera quoi qu'il en soit de la situation. Il pourrait y avoir des décès impliqués, et 6ix9ine va toujours se battre pour son droit de en parler comme un troll. Le contre-coup a été rapide. Les fans et les artistes eux-mêmes ont condamné son comportement dans les commentaires et sur Twitter. Mais c'était bien sûr exactement ce qu'ils voulaient. L'engagement, l'indignation, les clics, tout cela nourrit l'algorithme qui maintient le nom de 6ix9ine dans la conversation. C'est une relation parasitaire avec la tragédie, et une que la communauté hip-hop a été forcée de affronter chaque fois que quelque chose tourne mal. Ce qui rend la situation encore plus complexe, c'est que le trolling de 6ix9ine s'est déroulé à l'arrière-plan d'une situation genuinement dangereuse et non résolue. Alors qu'il se filmait en train de conduire vers le lieu, Offset était dans un lit d'hôpital. Selon un représentant de l'artiste, il va bien et est surveillé à l'hôpital. Il s'attend à faire une récupération complète à ce stade. Mais s'attend à faire une récupération complète et tout va bien sont deux choses très différentes. Un homme a été abattu, dans une zone de voituriers, dans un casino. Le fait que ce ne soit pas mortel ne le rend pas trivial. Et pourtant, le discours autour de la réaction de 6ix9ine menaçait d'éclipser l'événement réel. C'est la nature de l'économie de l'attention. La voix la plus forte de la pièce obtient le microphone, même quand elle n'a rien de significatif à dire. Pour les gens qui se soucient genuinement d'Offset, de l'héritage de Migos, de l'impact que la violence armée a sur les communautés noires et le monde du hip-hop spécifiquement, l'épitrerie de 6ix9ine était du sel sur une plaie ouverte. Partie 4. La connexion de Lil J. Au fur et à mesure que la nuit se déroulait et que les réactions affluaient, l'histoire a pris un virage inattendu et toujours confus. Selon DJ Academics, l'histoire va bien plus profond que juste Offset. Bien que TMZ n'ait pas rapporté cet angle, Academics prétend que Lil J a également été abattu dans le même incident. Cette affirmation a envoyé Internet en overdrive. DJ Academics, une personnalité YouTuber et hip-hop éminente, s'est mis en direct sur la plateforme de streaming Kick en fin de soirée lundi pour prétendre que Lil J avait également été abattu au cours du même incident.
Selon Academics, la fusillade a éclaté lors d'une altercation physique entre les deux rappeurs. Mais le récit officiel ne correspondait pas. Quant à la police du comté de Séminole, elle a publié une déclaration sur la situation qui suggère qu'il n'y a qu'une seule victime ici. Cela a conduit à plus de confusion avec le rapport d'Academics. La déclaration de la police mentionnait une seule personne transportée au Memorial Regional Hospital avec des blessures non mortelles. Aucune mention d'une deuxième victime, aucune mention de Lil J. Puis vint le retournement. Quelques instants plus tard, DJ Academics a livré une autre mise à jour. Cette fois, il a rétracté son rapport précédent, suggérant que Lil J avait été abattu. Dans cette nouvelle mise à jour, Academics prétend que J n'a pas été abattu. Cependant, il est en détention. Son emprisonnement est directement lié à l'incident impliquant Offset. L'histoire alléguée du passé entre Offset et Lil J est ce qui a rendu cette situation encore plus explosive. Les deux rappeurs avaient une querelle publique qui se concentrait sur l'argent. https://hiphopdx.com news Lil J shots Offset broke. Lil J avait posté sur Instagram en montrant son argent. Le légende avec des affirmations selon lesquelles il ne pourrait jamais être fauché comme Seth. L'affirmation provient d'un flux Twitch que Jay a fait en janvier, où il a affirmé qu'il avait croisé Offset dans un casino et l'avait vu implorer les gens de lui donner de l'argent dans une panique, après avoir connu une série de pertes. Jay a dit en direct « Pourquoi j'ai insulté Offset ? Offset est fauché. Je vais vous raconter une vraie histoire. J'ai vu le Nga au casino. Il avait pris un coup. Il panique. Il demandait à des gens aléatoires leur cash apps. Il était fauché. » La tension a augmenté à partir de là. Les DM divulgués montrent les deux rappeurs échangeant des messages de plus en plus chauffés. Certains en ligne spéculent qu'Offset et Lil TJ étaient en désaccord sur un arrangement commercial. DJ Academics dit que Lil TJ a prêté de l'argent à Offset, et le différend entre les deux s'est terminé en coup de feu en Floride. Des questions demeurent sur ce qui a déclenché l'altercation physique entre Offset et Lil J à l'intérieur de la zone de voiturier du casino. Est-ce que c'était la dette de 10 000 $? Une rencontre fortuite? Quelque chose d'autre entièrement? Les enquêteurs de la police examinent actuellement les images de surveillance du casino et des entreprises environnantes pour reconstituer la véritable séquence des événements. Le mobile et les circonstances complètes de la fusillade restent sous enquête par les autorités de Hollywood. Ce qui est clair, c'est que la prétendue querelle entre ces deux rappeurs couvait à la vue de tous pendant des mois. Lil J appelait publiquement Offset fauché, Offset ripostait dans les DM, et les deux hommes se sont retrouvés au même casino du sud de la Floride le même lundi soir. Que ce soit une coïncidence ou quelque chose de plus délibéré, est une question que les enquêteurs essaient maintenant de répondre. Il reste encore flou ce qui s'est passé entre Offset et TJ, et comment cela s'est terminé en coup de feu. Ce que nous savons, c'est que c'est une situation très troublante pour tous les intéressés. Il y a beaucoup de spéculations en ligne, et à ce stade, tout le monde devrait attendre que les faits soient présentés. Partie 5. L'ombre de Takeoff et le tableau plus large. Chaque réaction de rappeur à la fusillade d'Offset, que ce soit les prières de Quavo, les encouragements de Ric Flair, les moqueries de Sissing Nevin, ou les milliers de posts de fans inondant Twitter et Instagram, tout cela existait à l'ombre d'un seul nom, Takeoff. L'incident de lundi s'est déroulé un peu plus de 3 ans après que l'ami d'enfance d'Offset et le camarade de Migos Takeoff aient été abattus et tués à Houston. Takeoff, de son vrai nom Kirsnick Cariball et qui était un autre membre de Migos, a été mortellement abattu en novembre 2022. Takeoff est décédé à 28 ans après avoir été tué à l'extérieur d'un bowling à Houston. Le chagrin qui a entouré la mort de Takeoff était sismique. Après sa mort, Offset a partagé un hommage à son camarade et cousin. « La douleur que vous m'avez laissée est insoutenable », a écrit Offset. « Mon cœur est brisé et j'ai tellement de choses à dire, mais je ne trouve pas les mots. Je m'endors et me réveille en espérant que tout cela est un rêve, mais c'est la réalité, et la réalité ressemble à un cauchemar. » Dans une interview de couverture avec Variety l'année suivante, Offset s'est ouvert sur son chagrin, partageant à quel point il était difficile d'en parler. « Je passe ma journée en pensant que c'est faux, et je ne dis rien à personne à ce sujet », a-t-il dit. Cette interview a été une rare fenêtre sur la façon dont Offset a traité ce qui s'était passé. Il ne jouait pas le chagrin pour les caméras. Il survivait simplement, un jour à la fois, en prétendant que cela ne s'était pas produit. Et maintenant, juste après 3 ans, c'est Offset lui-même qui se trouvait dans un lit d'hôpital avec une blessure par balle. La cruauté de cette symétrie n'a pas échappé à personne. En mai 2023, Patrick Xavier Clark a été inculpé par un grand jury pour le meurtre de Takeoff. Il est prévu que le procès commence le 9 novembre 2026. Ce procès se profile à l'horizon comme un autre rappel de la façon dont la violence armée a façonné l'histoire de Migos. Takeoff avait 28 ans. Il était un simple spectateur. Et sa mort a effectivement mis fin à l'un des groupes les plus commercialement réussis de l'histoire du hip-hop. Migos s'est dissous 1 an après le meurtre fatal de Takeoff, à l'âge de 28 ans à Houston, au Texas en 2022. Le rappeur de Migos Takeoff a été abattu et tué à Houston en 2022. Le groupe s'est séparé après la mort de Takeoff.
Offset était précédemment marié à Cardi B entre 2017 et 2022. Tout dans la vie personnelle et professionnelle d'Offset a été modifié par cet événement unique. Son groupe s'est dissous, son mariage s'est dissous. Et l'homme qui se tenait autrefois sur scène en acceptant des prix et en leadant les classements se trouvait maintenant à naviguer le deuil, le divorce, une carrière solo et des querelles publiques simultanément. Son mariage avec la rappeure Cardi B, avec qui il a 3 enfants, a été fortement médiatisé. Le couple s'est séparé fin 2023 et a demandé le divorce en août 2024. Le rappeur a 6 enfants, y compris 2 filles et un fils avec sa femme séparée, la rappeure Cardi B. Il a également eu 2 fils et une autre fille de relation précédente. Offset est père de 6 enfants. Et lundi soir, 6 enfants ont dû entendre que leur père avait été abattu. Les réactions de la communauté rap, les prières, l'indignation, les moqueries, la spéculation, elles orbitent toutes autour de la même vérité centrale. Le hip-hop continue de perdre du monde à cause de la violence armée, et ceux qui survivent portent des cicatrices qui ne guérissent jamais complètement. Les mains en prière de Quavo n'étaient pas seulement pour Offset. Elles l'étaient pour lui-même, pour la mémoire de Takeoff, pour une industrie qui demande à ses artistes d'être simultanément vulnérables dans leur musique et invulnérables dans leur vraie vie. À l'anniversaire d'1 an de la mort de Takeoff, Offset a écrit « Les fois que nous avons passées sont inestimables, ce que nous avons construit dans ce jeu, ils ne voulaient jamais nous donner nos fleurs, nous avons influencé le monde. » Ces mots font écho différemment maintenant. Le monde qu'ils ont influencé est le même monde où ils continuent d'être blessés. Le jeu qu'ils ont construit continue de percevoir un péage. Offset est stable. Il devrait se rétablir. Il reste à savoir comment la fusillade rapportée a éclaté en premier lieu. L'enquête est en cours. Mais les réactions de ses pairs, de Quavo à Ric Flair à des milliers de fans anonymes postant des messages de rétablissement, racontent la véritable histoire. C'est une communauté qui est fatiguée de pleurer, fatiguée d'éveiller, fatiguée d'entendre les mises à jour hospitalières concernant les personnes qu'ils aiment. Et pourtant, quand le moment arrive, ils se présentent. Ils postent les mains en prière. Ils disent les paroles. Ils espèrent, une fois de plus, que c'est la dernière fois, même s'ils savent que ce sera probablement pas le cas. Référence 1. Variety, rapper Offset shot and hospitalized in Florida. https://variety.com 28 fex Munich News, rapper Offset shot, hospitalized Florida stable condition, 1237 Anzor Galt du. Gon Complex, Offset shot near popular casino in Florida and hospitalized https://complex.com Munich A Alex Ocho, Offset shot Florida casino. 3. Atlanta News First former Migos, rapper Offset shot at Florida casino. https://www.atlantanewsfirst